Hello, salut à toutes et à tous, bienvenue au live numéro 17. Ce soir, je te parle de ce que j'ai réalisé en faisant le salon création et savoir-faire. C'est notre petit rituel avec des copines, on va à Paris et on va visiter tous ces stands de créateurs, de créatrices, de personnes qui partagent leur passion. Et moi j'ai toujours été créative, j'ai toujours coucou ma fifou, j'ai toujours adoré créer des petites choses. Quand j'étais petite, je faisais des Scooby-Doo, des macramés, des bracelets brésiliens, du tissage, du vitrail, de la dentelle, enfin voilà, tout ce que je pouvais créer, j'adorais ça. Et quand j'ai été adulte, j'ai continué à faire des zéro déchet, enfin des petits tutos DIY zéro déchet et tout machin. Et puis après, je me suis mis au bullet journal pour pouvoir faire deux trois petits trucs en attendant, entre deux allaitements. Et ces derniers temps, j'ai laissé ça un peu de côté. J'ai lâché un peu la création et en faisant ce salon, je me suis reconnectée à ça et je me suis rendu compte que ça me manquait, que j'avais besoin de créer, que ces espaces où j'allais fabriquer des petites choses, même si c'était pas grand chose, un peu de couture, un peu de machin, ça me faisait du bien, ça me nourrissait. Et bien souvent, c'est une activité qui me fait du bien, mais que je vais faire passer après toutes les autres, après la gestion de la maison, la gestion des enfants, la gestion des comptes, la gestion de l'entreprise, blablabla, blablabla. On a toujours mieux à faire que ces activités qui nous nourrissent. Et en fait, je me suis dit, non, quand je fais ces activités créatives, ça me fait tellement du bien. Coucou Carole, ça me nourrit tellement qu'en fait, c'est pas quelque chose que je dois faire passer après. C'est important pour moi que je trouve l'équilibre et que je mette un petit peu dans ma semaine des moments de création parce que je sais que ça va me faire du bien, ça va me nourrir. Et en ce moment, je lis un livre qui s'appelle... c'est un truc un peu chelou, hein. Bon, vous n'êtes pas plus à un truc chelou, mais Archange et Maître Ascensionné. Et du coup, c'est des messages des anges. Et qu'est-ce que je lis dans le train en rentrant du salon de savoir-faire ? Les tracas ne pourront ni vous réconforter ni vous guérir, bien au contraire. Il vaut tellement mieux consacrer vos efforts à une activité créative qui vous permettra de méditer tranquillement et d'adopter une attitude positive. Créer, créer, créer. Ce faisant, vous devenez le reflet de la créativité divine. Et en fait, mais c'est trop ça. Moi, je sais pas méditer. J'essaye de méditer et j'y arrive pas. Et je me dis, en fait, peut-être que les activités créatives, c'est ma façon de méditer. Quand je fais un mandala, quand je fais un dessin, quand je suis en train de faire de la calligraphie, je pense à rien d'autre. Je suis dans mon truc, je suis bien, et c'est là où ça peut me mettre dans une sorte d'état méditatif. Donc du coup, voilà, c'était le petit message du soir. Si vous aussi vous aimez créer, planifiez dans votre emploi du temps ce moment où vous allez vous poser avec votre couture, avec votre bugeot, avec je sais pas moi, votre Cricut, vos transferts, vos petits machins, parce que ça fait partie de notre essence. Je crois que vraiment l'artisanat, c'est quelque chose qu'on a beaucoup, on est nombreux à avoir en nous, mais qu'on laisse parfois passer après tout le reste. Fifou, toi c'est les puzzles, et voilà, ouais. Quand on fait un puzzle, il n'y a plus rien qui existe et on est vraiment... Je pense aussi, tu sais, ça me fait penser à ces mandalas des Tibétains qui font dans le sable, là, ils mettent des heures et des heures, les moines, à tracer des mandalas magnifiques dans le sable qu'ils vont ensuite balayer d'un revers de la main en 2 secondes pour montrer que l'impermanence des choses. Mais voilà, c'est ça, je crois que c'est des activités qui sont importantes. Et donc là, je m'engage à remettre plus de créativité dans mes journées. Et du coup, je ferai peut-être des petits posts pour vous montrer. Je me suis fait un challenge de créer un truc pour Noël, en cadeau pour mon chéri. Donc on va voir si j'arriverai au bout de cette tâche. Mais voilà, je me dis, allez, ça me fait tellement de bien, il faut que j'en remette dans ma vie. Voilou, et du coup je vous fais des gros bisous, j'espère que votre créativité va être exacerbée. Ah oui, la vannerie aussi, bon, il y a tellement de trucs. Et puis, je vous souhaite de prendre bien soin de vous, bien soin de vos proches, et on se retrouve demain pour un nouveau live. Ciao, ciao, merci ma fille, merci les filles.